vous retrouve aujourd'hui pour la 4e vidéo sur le thème du biais. Donc c'est un sujet qui nous occupe un certain temps, tout le courant du mois de décembre, mais il y a tellement de techniques à aborder qu'il me fallait faire plusieurs vidéos. Donc on a déjà vu ensemble comment poser le biais en ligne droite, en arrondi, comment finir au niveau des extrémités, comment raccorder du biais. On a vu la semaine dernière tout ce qui était les angles, que ce soit des angles externes comme celui-là ou des angles internes comme par exemple les encolures en V. Et donc là, aujourd'hui, je vais vous parler d'une technique. C'est pas un biais à cheval comme on a fait jusqu'à présent, mais c'est ce qu'on appelle un biais rabattu ou biais à l'intérieur. Il y a différents thèmes. Et donc ça, c'est un biais qu'on va venir poser. Et donc sur l'endroit, il va pas se voir, mais sur l'envers, ça permet de cacher le bord sans faire d'ourlet. Puis ça permet d'avoir une jolie finition à l'intérieur. Ça a aussi un gros avantage quand on a des pantalons ou des manches qui sont un peu courtes, qu'on n'a pas la distance pour faire l'ourlet. C'est aussi une technique parce que ça peut permettre de prendre que 0,5 mm de 0,5 cm de marge de couture et donc on peut gagner un petit peu en longueur sur la longueur du pantalon. Donc c'est une petite astuce, mais ça permet avant tout d'avoir de jolies finitions. Donc comment on va poser le biais rabattu? Comme pour toutes les autres méthodes, il existe différentes techniques. Je vais vous les expliquer et puis vous prendrez celle qui vous plaît le plus en fonction des conditions, de la rapidité et tout ça. Aujourd'hui, je vais changer de couleur, je vais prendre un biais vert. La méthode la plus, disons, plus traditionnelle, ça va être de coudre le biais. Donc on fait comme si on cousait du biais standard pour la première étape. Pour coudre du biais, on peut commencer par coudre sur l'endroit ou sur l'envers selon ses préférences. Par contre là, c'est important de commencer de coudre sur le côté endroit de son tissu. Donc on va venir coudre ici son biais dans la pliure endroit sur endroit. Donc là, bon, moi j'ai vraiment un tout petit bout de biais, je prends pas le temps de l'épingler, mais bien entendu, vous prenez le temps de bien placer votre biais, de bien le préparer. Donc là, on va venir piquer normalement. Donc maintenant qu'on est venu faire sa première piqûre, on va venir rabattre le biais, mais on va venir rabattre la marge de couture également pour venir coudre le biais sur l'envers. Alors là, il y a plusieurs possibilités. Si vous avez un tissu assez fragile, vous pouvez venir faire une surpiqûre ici au bord pour solidifier votre couture. Si c'est comme moi, un jean assez épais, il n'y a pas de souci, vous pouvez juste repasser votre biais à l'intérieur. Par contre, le biais, il doit pas se voir sur l'extérieur, sur l'endroit. Donc on fait bien attention à laisser petit bourrelet de 1 mm entre le bord du biais. On rabat pas comme ceci, sinon ça risque de se voir légèrement sur l'endroit, des fois un peu plus que d'autres. Donc on fait bien attention. Et après, alors soit il y en a qui replient le biais sur lui-même et qui viennent rabattre, comme ça fait un biais plus court. Alors le problème c'est que ça fait beaucoup d'épaisseur. Donc si vous avez un tissu assez fin et que vous venez mettre les 4 épaisseurs plus la marge de couture de votre tissu, donc ça fait même 6 épaisseurs à ce niveau-là. Par rapport au reste du tissu, ça peut paraître un petit peu trop d'épaisseur. Ça va trop rigidifier votre tissu. Donc déjà, vous pouvez couper un petit peu votre marge de couture pour réduire un petit peu à ce niveau-là. Voilà. Et puis si vous voulez faire un rabat, vous pouvez venir aussi couper la marge de couture de votre biais. Ça, c'est pour limiter les épaisseurs. Peut-être que c'est pas un problème pour vous les épaisseurs. Sur un jean, par exemple, c'est pas forcément
ou un pantalon, c'est pas forcément un problème. Donc on vient replier une première fois et on vient donc replier une deuxième fois. Et alors là, bah, soit vous faites votre couture sur l'endroit, soit vous préférez assurer et faire votre couture sur l'envers pour bien rester au bord de votre biais. Si vous avez bien repassé, bien épinglé, normalement vous devriez avoir une couture parallèle au bord de votre tissu. Donc ça c'est un petit peu au choix selon votre habitude. Moi je vais le faire côté envers pour bien avoir une couture bien propre sur l'envers. Et normalement, comme mon biais est relativement bien préparé, je ne devrais pas avoir de soucis sur l'endroit. Donc voilà, là je viens coudre sur l'envers, mais c'est vraiment à vous de décider si vous voulez coudre sur l'envers ou l'endroit. Donc vous voyez, je suis venue coudre ma couture rabattue, donc on voit rien au niveau de l'endroit à part la surpiqûre, et à l'intérieur ça fait quelque chose de très propre. Maintenant, la deuxième technique qui est aussi valable, j'avoue que j'ai pas forcément de préférence. Autant pour les autres techniques, j'ai ma petite préférée, celle-là, pas forcément. Donc là, ce qu'on va venir faire, c'est venir utiliser notre biais qui est déjà pré-plié en deux. Donc là, peut-être que si vous fabriquez votre biais, ça évite d'avoir à replier le biais en 4, préformer le biais. Peut-être que c'est plus simple. Donc là, on vient pré-plier son biais en deux et on va venir le coudre sur l'endroit au niveau soit de la pliure, soit à la marge de couture que vous souhaitez sur l'endroit. Donc on a plié notre biais, on le coud sur l'endroit et après on va venir le retourner comme on a fait tout à l'heure. Donc ça permet d'avoir des biais un petit peu moins larges. C'est vrai que quand on a un biais pré-plié comme ça et qu'on ne veut pas tout découper, bah, ça fait des biais qui sont assez larges au final, si on ne veut pas avoir trop d'épaisseur. Donc si on le replie en deux, ça évite d'avoir à tout découper. Donc voilà, mais on a quand même pas mal d'épaisseur, mais on peut découper la marge de couture avant de recoudre à ce niveau-là. Donc je vais vous montrer comment poser ça. Donc on coud à la machine ici. Donc on est venu coudre ici. On peut venir dégarnir un petit peu la marge de couture pour pas avoir trop d'épaisseur. Et on vient rabattre son biais sur l'intérieur comme tout à l'heure avec du fer à repasser. Donc c'est une étape importante de bien préparer son biais avant de le coudre. Et pareil, on laisse un petit bourrelet là pour pas que le biais se voit sur l'extérieur. On presse bien, on s'assure qu'on est bien régulier et on peut venir coudre comme tout à l'heure, exactement pareil, soit ici, soit sur l'endroit. Donc maintenant que je vous ai montré différentes façons pour coudre du biais rabattu, je vais vous montrer comment on va faire pour mettre un biais donc rabattu ou invisible sur une encolure en V. Donc, vous pouvez très bien être amené à faire ça sur une encolure d'une petite blouse. Donc je vais vous montrer comment on fait. Donc là, moi je vous conseille d'utiliser la méthode du biais. Donc la deuxième méthode que l'on a vue avec le biais qui est déjà replié en deux. Donc si votre biais est pré-plié, vous pouvez le repasser pour le plier en deux. Voilà, ça permettra d'avoir quelque chose de propre. Et donc comme pour le biais, comme pour quand on coud en ligne droite, on va venir coudre ici le long du premier côté
et on va venir ensuite s'arrêter au niveau du pli là. Donc si on peut faire une petite marque avant de coudre, comme ça on est sûr de s'arrêter au bon endroit. Donc si je couds comme ça, quand je replie mon encolure avec les bords bien bord à bord, il va falloir que je vienne m'arrêter exactement ici, au niveau de la pliure de mon biais. Ce que vous pouvez faire, c'est faire un petit marquage, comme ça vous êtes sûr de vous arrêter au bon endroit. Donc, même mettre une petite épingle. Et donc, on va coudre à la machine à ce niveau-là. Donc, on se place pour coudre la première partie jusqu'à notre accord. Si vous avez une encolure, donc si c'est une encolure et que donc vous devriez rassembler les deux extrémités, moi je vous conseille de prendre le début qui commence à 2-3 cm de votre couture d'épaule dans le dos. Comme ça ne fera pas un mauvais raccord au niveau du milieu dos qui est assez visible quand on ne porte pas le vêtement. Et puis ça sera discret quand même. Donc, là, je m'arrête bien ici. Je vais ralentir à l'approche du point pour aller doucement. Donc là, on n'hésite pas à prendre le volant de sa machine, comme toujours quand on veut être précis. Voilà. Donc là, j'ai vraiment cousu jusqu'à mon repère. Maintenant, on va faire un petit pliage et une petite couture pour marquer l'angle. Donc, vous repliez vos bords. Vous les mettez bien bord à bord et vous allez aligner votre biais de façon à ce qu'il suive l'autre côté. Donc, vous voyez, j'ai aligné mes deux biais et donc là, je suis venue plier et là, j'ai un petit triangle où il n'y a pas de tissu. Je ne sais pas, vous voyez, à ce niveau-là, j'ai un petit triangle et en fait, on va venir faire une couture à ce niveau-là pour former l'angle. Donc, je me place bien. Mince. Donc le but étant de ne pas coudre le tissu, mais vraiment de coudre le plus proche du tissu. Donc on vérifie bien que là, on peut soulever son angle, qu'on n'a pas cousu avec le tissu à ce niveau-là. Et maintenant, on va pouvoir reprendre notre couture de l'autre côté. Donc là, on va vraiment falloir qu'on démarre au niveau de l'autre couture. Donc ici, moi, mon point, il est là. Donc je dois redémarrer à ce niveau-là. Donc sur ma pliure de biais. Donc je couche mon triangle du premier côté et j'aligne mon biais. Vous pouvez prendre le temps de l'épingler, hein. Moi j'ai des petites distances donc j'épingle pas, mais si vous avez toute une encolure, je vous conseille quand même de prendre le temps de bien épingler. Donc là, je me positionne bien. Là, on est venu vraiment faire notre couture avec notre petite pointe ici. Maintenant, il va falloir retourner sur l'endroit. Donc, pour pouvoir retourner, il va falloir venir couper votre tissu jusqu'à la pointe. Donc là, j'ai pris un peu le tissu, le biais au tout début. Il faut être le plus proche de la pointe sans la couper. Donc vous pouvez enlever tous les fils qui dépassent. Une fois qu'on a tout enlevé, qu'on a coupé notre pointe,
on va pouvoir venir la replier sur l'envers. Donc là, vous pouvez venir dégarnir un petit peu pour avoir un peu de place. Donc on prend le temps de bien repasser. Vous pouvez épingler pour que ça tienne bien en place. Ici au niveau de la pointe, normalement, vous rabattez, l'angle se rabat et normalement ça dépasse pas. Si ça dépasse un petit peu, il faut soit couper, soit rentrer un petit peu les fils. On n'hésite pas. Moi je plante dans ma table à repasser, ça me permet de bien positionner pour le repassage et une fois que le repassage est bien fait, normalement on a beaucoup moins besoin d'épingles et ça reste en place à la couture. Donc, pas hésiter à bien presser pour bien faire former l'angle. Et n'hésitez pas aussi à le faire sur l'endroit pour avoir vraiment un angle bien propre. Donc si vous n'arrivez pas à avoir quelque chose de propre, c'est peut-être que vous n'avez pas assez coupé au niveau de la pointe et que vous pouvez peut-être essayer de recouper quelque chose d'un peu plus proche pour vraiment avoir quelque chose de net. Vous voyez, moi j'ai aucun pli, ça se forme vraiment très bien, aussi bien d'un côté que de l'autre. Donc c'est parce que je suis venue couper vraiment au plus proche. Donc voilà. Donc après, il ne reste plus qu'à faire notre couture sur le bord. Si vous voulez avoir, vous pouvez aussi faire une couture, une sous-piqûre. Donc en cousant la marge de couture avec le biais, vous faites une surpiqûre ici à 1 mm du bord. Ça permettra de tenir en place correctement, puis ça fait vraiment très propre. Voilà, bon là dans un tissu assez rigide comme le mien, il n'y a pas besoin de le faire, mais c'est une possibilité surtout pour les tissus fins. Moi je me place sur l'envers pour bien voir ce que je fais. Au niveau de la pointe, comme toujours, on ralentit et on vient tourner sur sa couture. Donc voilà, vous voyez, ça fait quelque chose de propre. C'est relativement facile à faire, assez rapide. Par contre, moi, vous voyez, j'ai mon angle là qui vient dépasser ici. J'avais pas vu ça au repassage. Donc je peux peut-être venir le découper légèrement pour pas que ça se voit. Avec un petit coup de fer. Pour bien rentrer ses coutures. J'espère que ces techniques de biais invisibles ou rabattus vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager la vidéo à vos amis de couture qui pourraient être intéressés par cette technique. Et puis, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez d'autres techniques à partager. Je suis preneuse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Surtout, je réponds à tous les commentaires. Donc, vous aurez votre réponse à la question que vous vous posez. Donc, n'hésitez pas à le faire. Et puis, je vous remercie tous ceux qui me laissent des petits messages d'encouragement, des petits pouces en l'air. Vous êtes nombreux, de plus en plus nombreux. Donc, je vous remercie infiniment. La semaine prochaine, on aura une vidéo sur un outil que j'apprécie beaucoup pour poser le biais. Donc, je vous montrerai tout ça la semaine prochaine. Donc, abonnez-vous si vous voulez savoir de quoi il s'agit. Et puis, moi, je vous dis à bientôt. En attendant, causez bien.